Le sodium est 40 fois plus abondant que le lithium sur Terre, alors pourquoi a-t-il fallu attendre 2025 pour qu'on passe enfin à la production en série d'un système de batterie sodium-ion? Le sodium est 40 fois plus abondant que le lithium sur Terre. On le trouve dans le sel de table. Son coût est dérisoire comparé au carbonate de lithium. Alors voilà la question qui devrait vous interpeller, pourquoi faut-il attendre 2025 pour voir le premier système de stockage d'énergie à ion sodium entrer réellement en production de masse? Ce système, c'est la plateforme tenée de KTL, et je veux être très clair sur ce que « production de masse » signifie ici, parce que ce secteur adore brouiller les frontières. On ne parle pas d'une cellule de laboratoire, d'un pack prototype, ni d'un communiqué de presse avec un visuel de synthèse. KTL s'est engagé à livrer 1 gigawattheure complet de capacité sodium-ion tenait d'ici fin 2026. C'est un chiffre réel, contractuel, livrable. J'ai déjà été sceptique sur les calendriers sodium en 2023, j'estimais que les ions sodium n'atteindraient pas l'échelle commerciale avant 2027 au plus tôt, et je me suis trompé. KTL a avancé plus vite que prévu. Ce jalon est important parce que c'est la première fois que les ions sodium passent de « chimie prometteuse » à « actif réseau concret ». Et l'application que KTL cible en premier, ce n'est pas votre voiture électrique, ce sont les data centers IA, plus précisément la catégorie AIDC des infrastructures de calcul hyperscale qui dévorent littéralement le réseau électrique en ce moment. À mon avis, c'est une tête de pont bien plus intelligente que les véhicules électriques, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Voilà le cœur technique de ce qui rend Tenay intéressant, et pourquoi l'angle data center n'a rien d'aléatoire. La chimie sodium-ion présente un avantage structurel dans ce que les ingénieurs appellent la capacité de régime, autrement dit, la vitesse à laquelle on peut faire circuler le courant dans la cellule sans la dégrader. Le système Tenay de KTL charge et décharge nettement plus vite qu'un pack lithium fer phosphate comparable. Je dirais même que c'est un saut générationnel, pas une simple amélioration incrémentale. La chimie LFP est excellente, c'est elle qui équipe l'essentiel de la gamme BYD, c'est elle que Tesla utilise dans ses voitures à autonomie standard, mais ses performances en régime ont un plafond. Le sodium, lui, n'a pas ce plafond de la même façon, le ion sodium est plus grand et se déplace à travers certaines structures d'électrolyte avec moins de résistance dans les conditions de fort courant. Maintenant, soyons honnêtes, la densité énergétique du sodium-ion est plus faible. On obtient moins de kWh par kilogramme qu'avec le LFP, qui est déjà en retrait face au nickel-manganèse-cobalt. Pour une voiture particulière où le poids et l'autonomie comptent énormément, c'est un vrai handicap. Mais pour un data center se fiche du poids de sa salle de batterie. Ce qui l'intéresse, c'est deux choses, la vitesse de réponse à un pic de consommation, et le nombre de cycles de charge supportés avant dégradation des cellules. Sur ces deux points, le sodium l'emporte. C'est pourquoi je pense que la décision de KTL de lancer Tenay en priorité dans le stockage AIDC est stratégiquement brillante. Ils n'affrontent pas leurs adversaires là où le sodium est le plus faible. Ils choisissent exactement le terrain où ses atouts sont décisifs. Voilà la partie qui m'a vraiment laissé perplexe quand j'ai commencé à creuser le sujet. Si le sodium est moins cher et plus abondant que le lithium, pourquoi la fabrication de batteries sodium-ion n'est-elle pas déjà moins coûteuse que celle des LFP? La réponse est inconfortable, l'abondance de la matière première et la complexité du procédé de fabrication sont deux problèmes totalement distincts. Les ions sodium sont plus grands que les ions lithium. Ça paraît anecdotique, jusqu'au moment où l'on réalise que les matériaux d'électrode, la cathode en particulier, doivent être conçus à l'échelle atomique pour accueillir cet ion plus volumineux, sans que la structure cristalline ne s'effondre au fil de milliers de cycles de charge. Pour les LFP, l'industrie a eu plus de 20 ans pour optimiser cette chimie de cathode. Les chaînes d'approvisionnement, les matériaux précurseurs, les températures de frittage, les procédés de revêtement, tout ça est parfaitement rodé. KTL a dû, en quelque sorte, reconstruire toute cette infrastructure de zéro pour le sodium. Les cathodes à oxyde lamellaire, qui donnent les meilleurs résultats en sodium-ion, sont notoirement sensibles à l'humidité durant la fabrication. Un seul écart de taux d'humidité en usine, et c'est un lot entier de cellules dégradées. C'est un défi de maîtrise des procédés qu'il a fallu des années à KTL pour résoudre à l'échelle du laboratoire et qu'il faut maintenant résoudre à l'échelle du gigawattheure. À mon avis, cette complexité de fabrication constitue le véritable avantage concurrentiel de KTL, pas la chimie en elle-même, publiée dans la littérature académique, mais le savoir-faire process qui permet de faire tourner une ligne sodium-ion avec des taux de rendement acceptables. Un concurrent occidental qui démarrerait aujourd'hui n'aurait pas 3 ans de retard. Il en aurait plutôt 7 ou 8. Alors, où est-ce que ça laisse tous les autres? Le produit de stockage stationnaire de Tesla,
le Megapack, tourne au lithium fer phosphate. C'est une technologie éprouvée, bancable, et les gestionnaires de réseau l'adorent. Mais si KTL peut livrer le tonnet à un coût par kilowattheure compétitif, avec des vitesses de charge sensiblement supérieures, le Megapack se retrouve face à un vrai problème spécifiquement sur le segment des data centers, qui est précisément le plus dynamique du marché du stockage en ce moment, porté par le déploiement des infrastructures IA. Panasonic, Samsung SDI, LG Energy Solutions, aucun d'eux n'a de produit sodium-ion qui s'approche de la production à l'échelle du GWH. Ils ne sont même pas dans la course. À mon avis, la fenêtre dont disposent les fabricants de batteries occidentaux et japonais pour réagir se referme rapidement, et la vérité qui dérange, c'est que la plupart d'entre eux continuent d'optimiser le LFP et le NMC plutôt que de miser sur de nouvelles chimies. C'est rationnel à court terme. Ça pourrait être catastrophique à long terme. Mon verdict, le tonnet de KTL est l'annonce batterie la plus importante de 2025, et elle passe complètement sous le radar des médias occidentaux parce que ce n'est pas dans une voiture, c'est dans un bâtiment. Pourtant, l'économie du sodium-ion, une fois les rendements de fabrication arrivés à maturité, va inévitablement se déverser dans les véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. L'avantage du coût des matériaux ne disparaît pas simplement parce que le procédé est difficile. Les problèmes difficiles finissent par être résolus. Et KTL vient de prouver qu'ils savent les résoudre à grande échelle. J'aimerais vraiment savoir si vous pensez que le sodium-ion atteindra les voitures particulières avant 2030. Déposez votre pronostic en commentaire. Si vous pensez que les batteries sodium-ion feront leur entrée dans les voitures électriques grand public avant 2030, dites-le moi en commentaire, et si vous pensez que le LFP va tenir bon, défendez votre position. Abonnez-vous pour le prochain dossier, un face-à-face que je prépare depuis des semaines.